Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir, euh, j'aimerais dédier vraiment tout mon soutien à la famille de ces deux superstars, Chad Gaspard et Anna Kimura, deux superstars qui nous ont quittés cette semaine, deux talents exceptionnels, hein. Je vais pas revenir sur voilà comment ils sont décédés. Voilà, je pense qu'il faut retenir que le positif, voilà, de ces deux superstars. Euh, Tout le monde, la plupart des personnes connaissent Chad Gaspard qui évidemment a été en équipe avec GTG à la WWE. Et Anna Kimura qui est décédée il y a très peu de temps. Elle catchait à la Stardom. Alors pour le moment, on ne sait pas les réelles causes de son décès, mais voilà, ce serait un suicide à cause de harcèlement. Donc, je vous rappelle également que quand vous regardez une vidéo, voilà, quand vous commentez, quand vous faites quelque chose, que ce soit en ligne sur les réseaux sociaux, voilà, pensez toujours que vos paroles ont un impact. Voilà, peut-être que pour vous, vos paroles n'ont pas forcément un impact. Vous pensez que ça n'aura pas d'impact, mais voilà, il faut penser également que vos paroles vont parler forcément à quelqu'un et ça peut conduire à des choses comme ça. Donc voilà, il faut relativiser. Voilà, il faut toujours euh, peser ses mots. Voilà, tout simplement. Donc on va revenir sur les news à retenir de la semaine, parce qu'évidemment on retient ces deux événements, mais on va retenir également des événements qui se sont produits à la WWE, notamment à Raw qui s'est tenu, où on a eu le retour d'Apollo Crews contre Andrade, qui s'est un peu vengé, il faut le dire. Et il affrontera la semaine prochaine Andrade dans un match pour le titre des États-Unis. Et ce match a même conduit, puisqu'il a eu un match aussi avec Kevin Owens. Kevin Owens qui avait une légère blessure, mais qui est revenu, Kevin Owens, donc c'est très bien. Et Austin Theory a changé d'allégeance. Avant, il était avec Andrade. Et désormais, il a rejoint The Monday Night Messiah, Seth Rollins. Alors, Austin Theory, c'est une très grosse interrogation, mais pour le moment, je trouve qu'Austin Theory n'a pas de gimmick. Par exemple, Aleister Black, il arrive à se construire tout seul puisqu'il a une gimmick assez solide, tandis qu'Austin Theory, voilà, c'est un gars qui peut aller partout. Voilà, il peut faire n'importe quoi. Tu peux le mettre où tu veux, Austin Theory. Donc c'est ça que je trouve que ça le rend unique, Austin Theory. Et là, voilà, tu peux le mettre avec Andrade. Voilà, ça choque pas. Là, ils arrivent à le mettre avec Seth Rollins. Moi, honnêtement, ça ne me choque pas du tout. Donc là, ce qui ferait qu'il est avec Buddy Murphy désormais et Austin Theory. Faut pas oublier aussi qu'il était avec les Authors of Pain. Mais l'un des deux Authors of Pain s'est blessé il n'y a pas si longtemps. Donc évidemment, pour le moment, on ne voit plus les Authors of Pain. Donc à mon avis, c'est pour que Seth Rollins, voilà, ait de plus en plus de fidèles qui le suivent, tout ça. Et aussi, comme évidemment, news à retenir, Bobby Lashley affrontera Drew McIntyre à Backlash pour le titre de la WWE. Donc Bobby Lashley, je trouve que de semaine en semaine, voilà, il battait des jobbers, voilà, il continuait à accumuler des victoires, mais voilà, contre des personnes qui n'étaient pas forcément très importantes. Là, il affronte Drew McIntyre. J'ai envie de voir ce match quand même. J'ai envie de voir, même si je pense que c'est ce que Bobby Lashley ne peut pas battre Drew McIntyre, surtout à Backlash. Mais j'ai envie de voir ce match quand même. Ensuite, on va aller du côté de NXT. Et à NXT, où El Hero del Fantasma s'est qualifié pour la finale du tournoi Cruiserweight. Voilà. Il s'est qualifié, El Hero del Fantasma. Et de son côté, Drake Maverick a gagné une victoire qui fait que Jack Atlas
Kushida et Drake Maverick ont tous les trois le même nombre de victoires. Donc il y aura un match la semaine prochaine pour savoir qui affrontera El Hierro del Fantasma. Alors je suis très perplexe et je le redis, je pense que Drake Maverick, je pense même que la vidéo qu'il a faite, je pense que c'était scénarisé, même si c'est un très bon acteur, et même si tu ne peux pas remettre en question le fait qu'il a été licencié, mais je pense, après ce n'est que mon avis, mais je pense que ça a été, c'est voulu. Voilà. S'il y a une vidéo qui est sortie, qui a fait le buzz autant, est-ce que il serait permis de le faire en sachant qu'il était vraiment licencié? Je veux dire, à part lui, personne n'a fait de vidéo pour parler du fait qu'il a été licencié. La seule personne qui a parlé sur les réseaux sociaux, dans une vidéo ouverte, il catchait encore à la WWE. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut remettre en question le fait que Drake Maverick joue un rôle? Je pense que Drake Maverick joue un rôle dans ce tournoi Cruiserweight. Après, il fait aussi des vidéos de promo sur l'Instagram de EC3. Voilà, il participe également. Donc, pour ceux qui suivent EC3 sur les réseaux sociaux comme moi, par exemple, eh bien, oui, Drake Maverick participe également à des promos avec EC3. Alors, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que Drake Maverick va gagner ce match? Est-ce que Drake Maverick va gagner ce match? C'est la grosse interrogation. Je vais miser sur lui quand même parce que le tournoi est fait pour lui quand même. Le tournoi, tout le monde se dit, est-ce qu'il va retrouver son emploi? Est-ce qu'il va retrouver son titre? Est-ce qu'il va garder son emploi tout simplement? Donc je pense qu'à mon avis, Drake Maverick va remporter ce match. Ensuite, on va passer directement à SmackDown avec le titre intercontinental qui a été remis en jeu. Sami Zayn qui n'est plus champion. Donc là, on a eu un tournoi cette semaine où on a eu Jeff Hardy contre Sheamus et Jeff Hardy s'est qualifié. Et on a eu AJ Styles contre Shinsuke Nakamura avec AJ Styles qui est officiellement maintenant dans l'écurie de SmackDown. Et on va dire que AJ Styles sera bien mieux, je pense, à SmackDown. Hein. On va dire que c'est un peu son show par défaut. AJ Styles, il a fait sa carrière à SmackDown, AJ Styles, de toute manière. Et la victoire d'AJ Styles contre Nakamura. Donc là, on aura, pour la suite du tournoi, on aura Daniel Bryan contre Jeff Hardy. Et on aura Elias contre AJ Styles. Alors on verra bien comment ces matchs s'organisent, qui gagnera ce titre. J'ai envie de voir, honnêtement. J'ai envie de voir. AJ Styles n'a jamais remporté le titre intercontinental. Elias non plus. Daniel Bryan, je ne sais plus s'il a remporté le titre intercontinental. Si, il l'a remporté. Si je me souviens qu'il l'a remporté à WrestleMania, je crois. Ouais. Et Jeff Hardy, il l'a remporté également. Donc, je serais plus du côté de donner le titre à AJ Styles, à Elias. Même si je sais que Jeff Hardy va recevoir un push. Donc, à voir. De toute manière, on verra. Ensuite, on a une annonce. Braun Strowman affrontera Miz et Morrison pour son titre, pour son championnat mondial à Backlash. J'aime pas trop, moi, quand on a ce genre de match pour le titre. On a déjà eu Braun Strowman qui avait affronté Sami Zayn, Nakamura, Cesaro. Il avait perdu son titre intercontinental comme ça, Braun Strowman. C'est vrai durant ce match, on n'avait pas précisé qui deviendrait champion. Et Sami Zayn a fait tomber sur Braun et c'est lui qui est devenu champion. Donc là, Miz et Morrison, Est-ce que, si l'un des deux fait le tomber, est-ce que c'est lui qui devient champion? Je pense que ce sera ça. Je ne pense pas que les deux seront champions. Après, je vois mal quand même Miz et Morrison devenir champion universal, même si, Moi, j'aimerais que ce match conduise à une séparation de Miz et Morrison. Parce que je pense que ces deux hommes doivent se séparer. J'ai envie de voir John Morrison évoluer en solo. J'ai envie de voir ce qu'il peut faire en solo. Donc,
j'espère que ce match conduira à la séparation de Miz et Morrison. Voilà, tout simplement. Ensuite, quelques news. Voilà, quelques news qui sont sorties durant la semaine. Je pense que c'est un secret pour personne, mais il y a encore des catcheurs qui sont bloqués dans leur pays d'origine. Il y a notamment Robert Roode, qui est canadien. Il y a plusieurs superstars canadiennes qui ne peuvent pas participer au show de la WWE. Il y a aussi les superstars de NXT UK, parce qu'il faut savoir que ces superstars sont pas à un contrat attaché à la WWE. Ils catchent pas que pour la WWE. Donc, ils ne sont pas à 100% à la WWE, si vous voulez. Donc, du coup, comme ils catchent pas qu'à la WWE, eh bien, ils n'ont pas forcément la nationalité et le fait de pouvoir catcher pleinement pour la WWE. Ce qui fait que Jordan Devlin, n'est plus champion Cruiserweight. Ce qui fait qu'on a presque tout le rooster de NXT UK qui n'est pas présent. Voilà, on n'a que Marcel Bartel, Fabien Ishner qui sont venus à NXT, qui ont gagné les titres par équipe. Sinon, on a personne. On a personne de NXT UK. Walter, qui aurait dû avoir un match contre Finn Balor, ça n'a pas eu lieu, tout simplement. Donc voilà, on ne sait pas ce que va devenir de la division UK, mais là c'est des tonnes et des tonnes de superstars qui ne cachent pas. Je pense aussi à Amal, catcheuse française, qui ne catchera pas à cause de ça. J'ai également une autre news. Alors il faut savoir que l'actrice principale, voilà, donc là on va changer de sujet, de la série Batwoman a décidé d'arrêter la série et ne souhaite pas faire une saison 2. Et à ce qu'il paraît, Sonya Deville pourrait prendre le rôle de cette actrice. Alors déjà, je ne sais pas comment le nom de Sonya Deville a pu venir jusqu'aux oreilles de la série Batwoman. Après, il faut savoir que c'est la même série, c'est à peu près la même série que Arrow. Voilà, c'est la même licence, si vous voulez. Enfin, voilà, je ne sais plus le mot exact, mais voilà. Et Cody Rhodes, par exemple, quand il était encore à la WWE, il avait joué dans la série Arrow. Et c'était un personnage qui vendait une poussière, voilà, qui s'appelait la Stardust. Et c'est une sorte de référence quand il était encore à la WWE, bien sûr. Donc là, peut-être que si Sonya Deville obtient un rôle quand même pour une série quand même, ce serait quelque chose quand même. Après, faut pas oublier qu'on est en période encore de bon chez nous le confinement est fini, mais on est toujours en période d'épidémie quand même. Donc je ne pense pas non plus que Sonya Deville, voilà, est sûre de participer et d'être l'actrice principale de cette série, parce que quand même, voilà, c'est pas juste une apparition, c'est personnage principal de la série quand même. Donc peut-être que ça peut amener un push de Sonya Deville dans les futures semaines, dans les futurs mois à venir, si jamais elle décroche le rôle. Voilà. Donc ça peut jouer aussi. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Voilà, j'ai essayé un peu de donner ce qu'il fallait retenir de Raw, ce qu'il fallait de retenir de NXT, voilà, ce qu'il fallait de retenir de SmackDown. Je sais pas si vous préférez ce format par rapport à ce que je prenne plus de temps à parler de chaque show, voilà, Raw, NXT, SmackDown, ou voilà, plutôt que je fais une sorte de bilan comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez tel ou tel format. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voilà, pour dire si vous avez aimé la vidéo, tout simplement, à commenter également, à partager la vidéo évidemment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Catch Up.